Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre émission Position. Nous recevons pour vous Briston Amosouga. Il est le président de la Fédération nationale des mouvements, associations et groupes œuvrant pour la paix et l'unité nationale et le vivre ensemble. Bonsoir, monsieur le président. Bienvenue sur votre émission Position. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Comment va votre fédération? Oui, la Fédération nationale des mouvements, associations et groupes œuvrant pour les questions de paix, d'unité nationale et de vivre ensemble se porte très bien. La FENAMAG, c'est un fétiche qui ne sort pas tous les jours. Un fétiche qui ne sort pas tous les jours. Tous les jours. On va y revenir justement parce qu'il y a beaucoup de questions autour de votre fétiche. Qu'est-ce qui motive votre initiative? Notre initiative est motivée par d'abord les questions liées au social dans le pays. Les questions liées à des jeunes leaders qui doivent se reprendre. Parce que nous avions constaté qu'il y a réellement à faire, qu'il y a des points d'ombre, des zones d'ombre non couvertes et dans le pays. Et il faut des hommes, comme je l'ai toujours dit, des hommes véritablement masculins pour se lever, prendre le pôle de la situation, la température du milieu et prendre le risque vraiment d'aller au devant de la scène pour porter les doléances populaires et asseoir des doses, des bases certaines pour des lendemains meilleurs pour le peuple en général. La Fédération nationale, il faut le rappeler, mesdames et messieurs, des mouvements, associations et groupes œuvrant pour la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. Qu'est-ce qui vous a poussé à susciter la candidature d'Olivier Boucor? Oui, il y a quelques mois, pour ne pas dire bientôt une année, et sinon le 10 juillet, il y a une année déjà, nous avions pensé, vu beaucoup de choses, qu'il faille quand même rendre pérennes les actions du chef de l'État. Et dans cet ordre d'idées, et après moult tractations, nous avions pensé à un homme qui est très proche, aussi au vu de toutes et de tous, du chef de l'État. La Fédération a quand même estimé qu'il faille quelqu'un de poigne, quelqu'un de la trempe du chef de l'État, quelqu'un qui est resté dans l'ombre de ce dernier, pour, disons, se convertir à la chose, à la gouvernance publique et qui, disons, semble être beaucoup plus proche de la marmite que n'importe qui. Nous avions pensé à lui, qui ferait une très bonne relève, une relève de qualité, au cas où la mandature du locataire actuel de la Marina prendrait fin en 2026. Il faut quelqu'un d'assurance, quelqu'un de rassuré, et pour continuer l'œuvre titanesque, gigantesque entreprise depuis 2016 par le chef de l'État. Donc c'est dans cet ordre d'idée que, suivant la liste de personnalités que nous avions disséquées, feuilletées, dépoussiérées, nous avons essayé quand même de sortir ce joker pour quand même essayer de continuer l'œuvre tout en l'encadrant et au besoin, en le recadrant sur certains points, bien sûr, comme nous l'avons toujours souligné. Toute œuvre humaine, entreprise n'est pas toujours parfaite à 100%. Nous avions pensé qu'il fallait quand même le rencontrer, lui faire des suggestions pour améliorer davantage ce qui se fait de bien, de bon et de beau dans le pays. Vous l'aviez rencontré? Moi, personnellement, et notre mouvement, nous ne l'avions jamais rencontré.
Vous êtes certain et serein. Nous sommes plus que sereins. Et comment vous avez porté le choix sur lui, justement? Oui, nous avons porté le choix sur lui comme tout Béninois normal. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas les autres? Oui, je vous l'ai dit tantôt que c'est suivant une liste. Nous avions, pour ceux qui m'ont toujours suivi à la télé, je suis passé à l'ORTV, je suis passé sur Crystal News, je suis passé sur TVC. Je l'ai toujours souligné que la FENAMAG n'a pas de parrain. Le parrain de la FENAMAG, c'est le peuple béninois. Nous n'avons pas de parrain, on ne vient pas à la FENAMAG en leader préétabli. On ne vient pas à la FENAMAG avec des sacs de liasses de billets. Après, vous allez voir que beaucoup de leaders des mouvements OB se sont retrouvés à des endroits donnés dans le pays. Pour ne pas citer, ils étaient dans le mono avec M. Alvaz Omeki, l'ancien ministre économique Sévérin. Beaucoup de mouvements, près d'une trentaine de mouvements s'étaient retrouvés de l'autre côté là-bas. Ils ont jasé, ils ont fait ce qu'on a vu. Vous n'allez jamais voir la FENAMAG dans ces lieux-là. La FENAMAG est un mouvement responsable qui se respecte, qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va, qui connaît ses objectifs. Et par conséquent, nous nous désolidarisons de beaucoup de choses. Nous ne mêlons pas de la poudre négative. Nous ne mêlons pas des situations conflictuelles qui pourraient entacher notre honorabilité et notre sérieux demain. C'est pour ça que vous allez constater, au-delà de ces rencontres que vous aviez, la presse et la paix qui est témoin, moi je n'ai jamais cherché à rencontrer M. Bokor, moi personnellement. Donc vous ne le connaissez même pas? Je le connais comme le Béninois lambda, à la télé, partout. Vous l'avez vu à la télé? On le voit à la télé, on le voit dans les journaux, on le lit, on le sent dans les actions sur le terrain, on écoute ses œuvres, tout ce qu'il fait d'une manière ou d'une autre. Mais physiquement, je ne me suis jamais assis comme vous et moi à lui. Jamais. Donc vous l'aviez fait gratuitement? Je l'ai fait, tout ce que nous avons fait. Gratuitement. Revoyez, réécoutez les bandes. Parce que je parle toujours sur pièces rapportées. Réécoutez les bandes, réécoutez mes audios et mes messages. J'ai toujours dit que les jeunes conséquents de la FENAMAG ont cotisé toujours de leur poche. C'est vrai. Toutes les actions menées sur le terrain, tous les actes posés qui nous ont coûté 1 franc ont été l'œuvre des jeunes de la FENAMAG. Nous avons mis la main à la poche parce que nous avions en notre sein des jeunes qui savent là où nous allons. Et la tête très haute, nous pouvons dire à qui de droit, c'est ce que nous voulons. À qui le veut, c'est ce que nous pensons. C'est ça la FENAMAG. C'est ce qui est un peu rare dans la culture commune aujourd'hui. Lorsqu'on vous voit initier des actions, de grandes actions ou bien poser des pas, en même temps il y a un soutien financier. En même temps, il y a des bailleurs. Ah ben oui. En même temps, il y a... c'est ça qui est... Évidemment, parce que... le populaire aujourd'hui, c'est que la première impression du public ou bien de la population, c'est d'abord cela. C'est ça que je tiens à dire. Il y a des choses qu'on doit corriger dans la République. Pour ceux qui m'ont vu combattre sous les feux de la rampe dans ce pays, pour ceux qui connaissent bien le nom Briston Amoussougeni, pour ceux qui m'ont vu me décarcasser contre la pègre dans ce pays, doivent comprendre que président de la FENAMAG que je ne suis pas là pour aller quémander les miettes. Je suis là pour une idéologie. Et l'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est d'abord le bonheur populaire. C'est d'abord le peuple. C'est d'abord la veuve et l'orphelin. C'est d'abord le passage du social. C'est d'abord le passage c'est qu'il n'y a pas de négociation autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le vivre ensemble. L'essentiel, c'est la paix sociale. L'essentiel, c'est la cohésion nationale. Donc, ce n'est que rien que ça. Et je l'ai toujours dit, ça peut se passer. Des fois, on part du bâton pour arriver à la carotte. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'apprécie certaines actions du chef de l'État. Pas toutes, bien sûr. Je le dis à haute intelligence. On va y revenir pour faire ces détails-là. Voilà. Bien évidemment. Et en tout cas, tout a commencé dans le mois d'octobre, il y a quelques semaines, vous le savez, avec l'arrestation de ce leader que vous avez souhaité peut-être diriger le pays après le départ de Patrice Talon. Vous avez appris son arrestation comme tout le monde. Vous êtes président de la Fédération nationale des mouvements, associations et groupes œuvrant pour la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. Pourquoi ce silence? On a vu l'UP, l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain condamner l'acte parce que l'acte est clair. C'est un coup d'État martelé encore
le procureur de la République, Mario Mentonou, vous restez silencieux, ni on ne condamne le coup d'État, ni on ne parle sur l'arrestation quand même de ce leader que vous avez soutenu de façon gratuite, parce que vous avez dit, vous avez dépensé de vos propres poches. Une fois encore, je vous remercie, monsieur le journaliste. Et je souhaiterais que votre émission soit une émission une émission qui traversera certainement. Ça fera le tour du monde. Parce que je prends la parole aujourd'hui avec fierté et parlant du citoyen lambda, de l'homme de la rue, du Zemmour de la voix, je parle en son nom. D'accord. Voyez-vous, il y a, au-delà de la réalité que nous voyons, l'irréel que nous ne voyons pas, mais que nous percevons. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Nous avons appris comme tout autre l'arrestation de M. Bokor. Et la FENAMAG s'est réunie un certain nombre de fois pour apprécier les faits. D'accord. Je le disais tantôt, nous sommes un fétiche nous ne sortons pas aussi vite. Quand la FENAMAG sort, nous sortons en responsable. Nous sortons de façon cohérente, de façon apaisée. Et lorsque nous accouchons du potable. D'accord. Ça veut dire quoi? Et il y a eu une situation. D'accord. Vous, journalistes, la population et moi, qui sommes-nous pour réellement apprécier les faits? Nous allons supputer tout simplement. Seuls, je dis bien seuls, les acteurs et les présumés auteurs sont capables aujourd'hui de nous donner la quintessence. Même pas le procureur. C'est-à-dire, donc ça veut dire que la vérité des faits est détenue par les acteurs. Par la justice. Sans équivoque. Je dis bien la vérité des faits est détenue par les acteurs et les présumés auteurs. Je pèse bien mes mots. D'accord. Par rapport à la justice, en tant que légaliste, en tant que juriste de formation, je vous dis ceci. Nous sommes aujourd'hui dans une position d'observation. Parce que en tant que structure légale et structure légitime, c'est la justice qui a habilité à poser les actes qu'il faut, à mener des commissions rogatoires, des interrogations, surtout des perquisitions et tous les actes conséquents pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Et par conséquent, l'affaire étant en instruction, nous sommes tous attentistes, nous sommes en observation. Nous attendons les résultats, les conclusions de la justice pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Sans ces résultats, nous ne pouvons que supputer. Nous allons faire des commentaires qui ne sont basés sur rien. Donc par conséquent, je demande à tous les Béninois de simplement vaquer à leurs occupations, de prier pour la clairvoyance de la justice, pour que nous ayons vraiment au soir de ce procès une vérité qui soit vraiment acceptée et acceptable par toutes et par tous. Voilà notre position dans ce dossier. Donc nous invitons les acteurs, les professionnels de la justice à investiguer, à mener les actions qu'il faut, à poser tous les actes conséquents qu'il faut pour essayer de nous trouver une conclusion, de nous sortir une conclusion digne du nom, pour nous situer afin que les décisions soient prises de façon vraiment impartiale. En tout cas, on attend que la justice tranche, vous l'aviez dit, monsieur Briston, mais le problème est que on parle de coup d'État quand même. Et que, lorsque nous parlons de coup d'État, que pensez-vous de cet acte-là que la Constitution quand même condamne? Alors, la Fédération, quand elle prend du recul, est-ce qu'elle condamne aussi un coup d'État? D'abord, la Constitution béninoise ne permet en aucun cas et en aucun moment aucune prise de pouvoir par la force au Bénin. Je dis bien, si tout acte dans ce sens est condamnable, condamné systématiquement. Voilà, si évidemment c'est vérifié. Pas, je dis bien si. Si évidemment on est dans une hypothèse. Ça veut dire que tout acte allant ou entrant, disons, par la prise de pouvoir de façon illégale, par la force ou de façon illégale, est systématiquement condamnable et condamné par la FENAMAG. Toutefois, je dis bien, toutefois, nous restons sereins, attentistes, en observation, et nous attendons les conclusions de ce dossier qui est encore en instruction. Parce que lorsqu'il en fait en instruction, nous attendons la suite au soir de ce procès pour connaître le verdict et pouvoir mieux nous prononcer par rapport à ce qui s'est passé dans ce dossier. En tout cas, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais d'un complot contre ceux qui osent exprimer une alternative.
au pouvoir en place, selon Jean-Eudes Mitokbe, que vous connaissez très bien, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse qui est très relayée sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette déclaration de Jean-Eudes Mitokbe? Je vous remercie une fois encore. Vous savez, monsieur Jean-Eudes Mitokbe, c'est un ex-journaliste, c'est un monsieur que je connais très bien, très éloquent, mais je crois que nous, à la Fédération, nous avons, comme vous écoutez, analysé, disséqué chaque mot, mais nous nous désolidarisons totalement, je dis bien, nous nous désolidarisons totalement de ces déclarations, parce que c'est des déclarations à notre avis qui ne se reposent sur rien. C'est des déclarations qui se reposent simplement sur le parti pris, c'est-à-dire c'est notre leader, il faut le soutenir, nous ne sommes plus à cette étape-là. En responsable et en mouvement responsable, lorsqu'il y a une situation qui se pose, on prend du recul, on analyse les faits. Et on le dit souvent, il n'y a jamais de fumée sans feu. D'accord. Si il y a eu des interpellations, c'est que quelque part il y a eu des actes qui ont été posés. Mais nous ne sommes pas, de notre position, capables d'apprécier les actes qui ont été posés. Seule la justice est capable d'apprécier les actes. Parce que lorsque j'entends, on affirme qu'il n'y a pas eu tentative, ou bien c'est dans la tête du chef de l'État, ou bien il y a ici, il y a ça. Ça ne se repose, ces éléments-là, je pense que c'est des éléments qu'il faut prendre avec un pincette. Ils ne se reposent sur rien pratiquement. Parce que j'ai entendu des déclarations assez graves. Pour des gens qui aspirent à diriger une république, le parti pris n'est pas tolérable. Lorsque deux tendances, c'est-à-dire deux dinosaures sont en train de se battre, il faut prendre du rigor, observer la scène et trouver le point d'achoppement. Et essayer d'aller à l'essentiel pour pouvoir gérer au mieux, apprécier au mieux le dossier. Donc, je devrais demander simplement à M. Mitokbe, à la clique OB, de rengainer d'abord et de s'assagir pour prendre du recul et observer un peu la situation avant de continuer à se prononcer de la sorte. Parce que j'ai vu mon frère, Rongo, et comment ça s'appelle là, le jeune qui est Osé Rongo, un précurseur des mouvements OB, qui a fait des déclarations. Nous partageons beaucoup de fourrats, mais beaucoup l'ont interpellé avant l'interpellation de la justice. Et ils ont demandé de bien vouloir revoir les mots. Et tout ce qu'il dit, que ça ne cadre pas avec les propos d'un leader. Mais il est resté dans sa léthargie, dans sa logique, et voilà, il est tombé. Ce qui est évident, il faut être prudent sur le dossier, il faut être méfiant, il faut se remettre en la justice pour voir et puis il faut voir les décisions qui seront justement issues de cette affaire dite Olivier Bokor et Oswald Omeki. Mais là encore plus silencieux, vous étiez resté sur l'affaire Steve Amousou jusqu'à ce qu'aujourd'hui le Togo puisse se rallier à la décision du Bénin. Vous-même, vous l'aviez lu comme tout le monde. Vous avez suivi cette affaire comme tout le monde. Aujourd'hui, quand vous prenez du recul, quelle est justement la lecture que vous faites de cette affaire de façon résumée? Bon, le dossier Steve Amousou, nous l'avions appris comme tout le monde également. C'est un dossier assez colossal, assez lourd, parce que nous avions entendu beaucoup de choses. Et non seulement entendu, nous avions écouté également beaucoup de choses. Et c'est un dossier, je n'irai pas dans le fond du dossier, parce que je ne suis pas vraiment bien placé pour donner votre avis, notre avis à une dimension donnée. Mais tout ce que je sais, d'abord c'est un monsieur que il nous a habitués d'abord sensationnel. Il nous a habitués à l'écouter parce que il est audible. Il est très éloquent dans le verbe et puis ça nous a habitués à l'écoute. Mais tout ce qu'il dit, est-ce que tout ce qu'il dit était vrai? C'est la question qu'on s'est toujours posée. Mais toujours est-il que c'est un monsieur, moi, personnellement, mon avis personnel, il est très éloquent, j'aime l'écouter. Bon. C'est pour essayer de résumer un peu la situation. C'est comment une perle rare, c'est comment un lingot d'or peut se disputer en fait la mouvance et l'opposition. Parce que tout ce qu'il disait était contre le gouvernement. Donc, on suppose déjà qu'il travaillait en partie pour l'opposition, qu'il était une sorte de porte-voix de l'opposition. La belle preuve est que le jour Steve Amousou a été pris, c'est une figure emblématique de l'opposition qu'il a annoncé.
vous le savez mieux que moi. Et au-delà de ça, je me suis toujours dit aussi que c'est une erreur monumentale. Pour qui connaît le chef de l'État, très futé, très engagé et très fort dans le système de renseignement, comment on peut laisser quelqu'un du genre qui est votre porte-voix? C'est là que je condamne l'opposition avec ces manières très peu, en tout cas, ils sont pas trop méthodiques, ils sont pas trop lourds dans leur manière de fonctionner. On peut pas laisser celui-là à côté, à l'OMI à côté, pour soi-disant prémunir contre toute éventualité. Aujourd'hui, le gouvernement a mis un gros but à l'opposition. Ils ont pu se mettre la main sur cette pelle-là. Et le gouvernement aujourd'hui, la médaille d'or par la prise de Steve Amousou. Moi, je vais simplement demander au chef de l'État de laisser la justice nous conduire à la fin de ce dossier, mais de récupérer ce monsieur qui a du talent, qui a beaucoup de choses à vendre et à revendre à la République. Et d'essayer quand même de le recaser, de le reprendre pour mieux le gérer, pour pour être plus positif vis-à-vis des actions du gouvernement, de la communication gouvernementale et aux besoins pour le peuple béninois. Donc moi je pense que c'est un Béninois, il peut être récupéré pour des actions positives pour le bonheur du pays, parce que talent, il en a. On va se retrouver dans la deuxième partie de notre émission, mais mesdames et messieurs, on ira au service commercial et c'est la pub. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Merci de prendre position et c'est votre émission sociopolitique que vous suivez. Nous recevons pour vous Briston Amousou Guénou. Il est le président de la Fédération nationale des mouvements, associations et groupes œuvrant pour la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. Briston Amousou Guénou, nous étions en train de parler un peu de l'actualité. Nous avons abordé le cas Steve Amousou. En résumé, vous avez quand même souhaité à ce que le chef de l'État puisse récupérer cet homme-là pour le bien-être et pour le développement de cette nation-là, pour l'accompagnement de son programme d'action du gouvernement. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, le Togo qui était furieux de l'arrestation de Steve Amousou sur son territoire, condamnant même l'acte qui a été posé en parlant même de violation de principes et du territoire. Aujourd'hui, les supposés auteurs ont été condamnés. Vous l'aviez suivi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Togo qui se rallie finalement à la décision du Bénin. Alors, est-ce que tout ça pour ça, tout simplement? Ben c'est une leçon de vie. C'est simplement une leçon de vie. Vous allez mieux comprendre notre silence dans ce dossier. Les premiers qui ont parlé, les va-t-en-guerre, les entre-griffes, les agités qui se sont prononcés, aujourd'hui ont le bec cloué. Ce dossier, nous avons gardé notre neutralité pour observer parce que c'est une affaire d'État. Et qu'est-ce qui a prévalu dans ce dossier? Il y a un concept que je vais demander à tous juristes et surtout aux Béninois, aux politiques et aux politiciens de bien vouloir se ressourcer. La notion très prisée de la raison d'État. La raison d'État, c'est la raison d'État qui a prévalu dans ce dossier. Et la raison d'État, c'est un concept de droit qui parfois broie le droit. Lorsque la raison d'État intervient, l'individu n'est rien. L'État est tout. Ça veut dire que l'État est trop fort. Et d'État en État, l'individu ne vaut rien. Le droit est sacrifié, la loi est sacrifiée, c'est que la morale même est sacrifiée au nom de la raison d'État, parfois. Donc, aujourd'hui, le Togo a appliqué ce principe de droit en élevant au-dessus de la personne physique de Steve Amousou
La notion de l'État, l'existence même de l'État et ce qu'on appelle la primeur de l'État, sur toute chose et tout acte. Et c'est ce qui a prévalu dans ce dossier. C'est ce que j'ai vu venir de loin. C'est ce que nous avons vu venir de loin en observant la situation et en gardant un mutisme intelligent pour mieux comprendre. Et c'est notre conclusion. Je leur ai dit au cours d'une des séances que la notion de raison d'État finira par prévaloir dans ce dossier. Elle a prévalu. Aujourd'hui, le procureur de Lomé, la politique a dit son mot. Le procureur n'a plus rien à dire aujourd'hui. Voilà de façon ramassée, comprendra qui comprend. Qui comprend. On va revenir sur cette sortie médiatique de l'ancien président de la Cour suprême. Vous l'aviez suivi, Ousmane Batogor, qui tape fort sur le dos de Talon et crache du venin sur la rupture. Ousmane Batogor, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Briston Amosou Guenou, dans une interview accordée à un médium de la place, a exprimé ses indignations sur la manière dont le Bénin est gouverné depuis que les rênes du pouvoir du pays sont dans les mains de Patrice Talon. J'ai suivi un bon béninois, comme tout béninois d'ailleurs, le patriarche Ousmane Batogor, que j'ai connu depuis les périodes révolutionnaires, quand nous chantions des morceaux révolutionnaires au cours primaire, où il venait nous donner quelques notions d'idéologie, de civisme. C'est avec plaisir que je l'ai suivi, je l'ai écouté. Il a donné son impression. Est-ce que c'est faux? Il a donné son impression. Il a donné son avis sur la rupture, mais les avis varient d'une personne à une autre. Donc tout ce qu'il a dit est faux? Non, personne ne peut dire que tout ce qu'il a dit est faux. D'accord. Qu'est-ce qui est vrai dedans? Ce qui est sûr, il a fait une analyse de la rupture. L'angle sur lequel il a fait ses analyses l'engage. Ça n'engage pas la République. Ça l'engage. Mais toujours est-il que dans cette déclaration, il y a des choses pertinentes qu'il a eu à dire. Comme quoi? Bon, allons-y. Bon, il a fait des déclarations, il a parlé de recul démocratique. Vous partagez cet avis? Non, pour le moment. Ce qui est sûr. Le chef de l'État et ses services sont mieux placés pour, disons, pour comprendre ce qu'il est en train de dire. En tant que président de la fédération, est-ce qu'il y a un recul démocratique, justement? En tant que président de la fédération des mouvements, associations et groupes, œuvrant pour les questions de paix. Est-ce qu'il y a un recul? De l'unité nationale de vivre ensemble. Ce qui est sûr, il y a à dire au niveau de la gouvernance actuelle. D'accord. Allons-y. Il y a à dire. D'accord. Justement. Mais je vais relativiser ça. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, je suis plus au Ghana que dans n'importe qui de la sous-région. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Parfois, je l'ai dit à l'entame de cette émission, il faut aller fort pour venir apaiser. C'est-à-dire, il y a des pratiques que nous avions dans le pays. Il faut des fois oublier un peu le côté sentiment et agir. C'est comme une maison qui est à reconstruire. Si vous voyez les bâtiments et autres, vous aurez de la peine ou de la pitié pour casser tout et reconstruire. Mais il faut être un peu fou. Parce que une minimum dose de folie ne vous habite pas, c'est que vous n'êtes pas normal. Pour casser cette maison et reconstruire ça de façon plus propre, meilleure. J'ai vu le Ghana dans les années 80, 85, 90, où les choses-makers envahissaient le Bénin ici. Où on donnait à manger pratiquement aux choses-makers ici dans ce Bénin, où le Ghana était à la risée de la sous-région. Mais il a fallu un homme fou. Un certain John Jerry Rawlings. Vous avez su ce qu'il a fait. Il n'y allait pas la méthode de faute. Il a balayé l'existant. Il a nettoyé le carreau. Il a posé son empreinte. C'était très mal vu en son temps. Il était incompris des Ghanéens. Il était le dictateur des Ghanéens. Mais les années ont fini par lui donner raison. Aujourd'hui, il apparaît comme le père du Ghana moderne. Donc je vais demander gentiment aux uns et aux autres de prendre leur mal en patience. Parce que c'est une république en reconstruction. Comme l'a dit l'autre, aujourd'hui ce serait très dur. Mais je suis sûr que dans 10 ans, il faut attendre 10 ans, donc ça veut dire je suis sûr que dans 5 ans, 10 ans, on peut espérer 10 ans. Nous allons souffrir. Cette fois-ci, nous sommes dans la souffrance. Donc vous demandez au peuple béninois de supporter la souffrance. Oui, nous allons passer. Nous sommes obligés même de patienter. Et j'ai toujours demandé à tout un chacun de nous, ce que chacun sait faire n'a qu'à le faire.
Eh bien, parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un prendre du sable et manger. Ce que chacun sait faire, concentrons-nous sur ce que nous savons faire. Nous allons évoluer, nous allons traverser la situation et demain sera certainement meilleur. Vous projetez dans le futur. Je suis très optimiste. Alors qu'on parle je suis très optimiste parce que j'ai vu. Ouais. C'est par expérience que je parle. Beaucoup n'ont pas vécu cette expérience. Mais Ousmane Batoko a parlé aussi par expérience. Ousmane Batoko a parlé par expérience, mais je peux vous dire que c'est un patriarche que je respecte. Mais il a traversé la période révolutionnaire. Il a fait le renouveau avec le président Nicéphore Soglo. Il l'a fait avec Yahi Boni, le président Yahi Boni. Il a fait encore avec la rupture. Il est allé à la retraite il y a quelques années en laissant le perchoir de la Cour suprême à Dosso Victor. Si c'était aussi simple. Monsieur Batoko, je l'ai côtoyé. Je lui ai écrit personnellement quand il était à la Cour suprême dans le dossier affaire des deux gendarmes, Brissol Amoussou Genou et Feu Nassi Sakwadji. Il n'a pas su régler ce problème jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des dossiers, il y a eu beaucoup de choses. Ils sont comptables, autant qu'ils sont, de tout ce qui s'est passé, de la léthargie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, si aujourd'hui il parle, il va parler. Mais pourquoi il n'est pas écouté? Il n'a qu'à se demander, il n'a qu'à se poser certaines questions. Ils étaient là quand le jeune Dango a été assassiné dans ce pays, a été tué dans ce pays. Il pouvait faire quoi? Le caporal Dango. Mais est-ce qu'une seule fois se sont prononcés sur ce dossier? Ce dossier allait vers eux. Est-ce que ce dossier a été élucidé jusqu'à aujourd'hui? Ça s'est passé sous le régime du président Yahi Boni. Quand on me parle aujourd'hui de rupture, de tout ce qui... Mais quel est le meilleur régime? Chaque régime a ses tares, a ses travers, a ses morts dans ses placards. C'est pour ça que quand les gens supputent que les gens parlent beaucoup, je dis, mais c'est pas s'ils ne connaissent pas l'histoire. Monsieur Batoko a fait la période révolutionnaire. On sait ce que ça a valu à Segmana et autres. Il a fait avec le président Nicéphore Soglo. On a vu le sous-préfet Pamphile Ressou disparaître dans ce pays. J'étais encore collège. On n'est pas là pour remettre le couteau dans la plaie, mais... Non, pas retourner le couteau dans la plaie. C'est pour vous dire que avant de parler de certaines choses, il faut un temps soit peu essayer de regarder un peu dans le miroir. Moi, j'ai des choses à reprocher à toute l'équipe qui a enveloppé les différents passages de M. Batoko Ousmane. Moi, personnellement, mais je n'en veux à personne. Je laisse tout parce que je dis c'est mon destin. C'est notre destin, c'est le destin du peuple béninois. Vous voudrez bien laisser quand même, un temps soit peu le président de la République, travailler. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui que le Bénin n'a pas, d'une manière ou d'une autre, évolué en matière d'infrastructure. Bien qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de liberté, en matière de justice sociale, en matière d'équité, de beaucoup de choses à dire. J'ai été toujours clair. Moi, j'ai toujours dit, le jour où je vais rencontrer le président de la République face à face, je lui dirai, Monsieur le Président, vous faites beaucoup, mais il y a beaucoup à faire encore. Comme quoi? J'ai parlé de liberté. J'ai parlé comment on appelle-t-on, sur la sociale, lié au social. Le social souffre. Mais j'ai compris tout simplement, au-delà de mes analyses, que le chef de l'État choisit son angle de tir. Et son angle de tir croisé, groupé, c'est la modernisation du pays. Et il a compris aussi que le peuple, on ne peut pas gouverner avec légèreté le peuple béninois. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les administrations, il est 17h-1 et les gens refusent de vous servir. Vous prenez votre téléphone. C'est en giclant qu'on vous sert. Il y a aujourd'hui le respect de la chose publique. Il y a aujourd'hui le respect de l'autorité de l'État. Il y a aujourd'hui le respect de la morale et de l'éthique dans le pays. C'est pour vous dire que tout ne peut jamais être rose en quelques années. Le chef de l'État fera ce qu'il pourra. Un autre viendra. Et celui-là, nous avons notre cahier de charge. Nous allons le rencontrer. Il peut être... Ici, il y a le Béninois, on va le rencontrer. On va lui poser des conditions. Je dis, nous avons notre portrait robot. Si M. Boko aujourd'hui, qui a Maya parti avec la justice, est déclaré demain inéligible, ce qui est sûr, c'est un Béninois qui prendra les rênes de la présidence en 2026. Donc, nous sommes là, nous attendons avec impatience et avec certitude les décisions liées à ce dossier. Nous allons apprécier. Toujours est-il que tout Béninois capable de surfer
sur le bien populaire, de faire partager aux Béninois le goût du plaisir, le vivre ensemble, la paix, l'unité nationale. Nous allons le suivre. D'accord. Ma question prochaine, Monsieur Briston, qu'est-ce qu'on peut encore espérer de votre fédération, concrètement? Beaucoup trop de choses. Comme quoi? Béninoises et Béninois, s'il y a une fédération aujourd'hui, sans anicroche, capable aujourd'hui de ne pas s'acoquiner avec la pègre, la tête sur les épaules, c'est-à-dire capable de vous dire ce qu'il y a à faire au moment venu, c'est encore la FENAMAG. Il n'y a pas de compromission à la FENAMAG. Vous y croyez? Il n'y a pas de dictat à la FENAMAG. Il n'y a pas de... C'est que ici, nous ne faisons pas de... Il n'y a pas de copinage chez nous. Nous faisons l'effort qu'il faut parce que nul n'est parfait dans le monde. Nous tendons tous vers la perfection. Mais pour ceux qui me connaissent, j'ai un nom. Ceux qui connaissent mon passé, aucune affaire. Je dis bien. D'abord, quand c'est pas bon, je te dis c'est pas bon, même si tu es un frère. Il le savait la FENAMAG. Je ne mâche pas les mots, je tape du poing sur la table quand ça ne va pas. Et j'aurai le plaisir un jour de dire au chef de l'État, vous avez beaucoup fait, mais il reste à faire. Je le lui dirai. Je sais que je vais le rencontrer. Donc, je dis bien, le peuple béninois aujourd'hui peut faire une confiance aveugle à cette fédération qui n'aspire qu'à une seule chose. Celui-là, qui au soir de 2026 sera au perchoir, doit être quelqu'un de tamisé, quelqu'un de réfléchi, de porté, quelqu'un de... En tout cas, qui va porter les aspirations populaires et qui ne va pas nous décevoir. Parce que cette fois-ci, on ne ratera pas le coche. Nous en sommes certains. Notre parrain, je le dis bien, le parrain de la FENAMAG, c'est le peuple béninois. Il n'y a pas de demi-mesure en la matière. Nous sommes sûrs que c'est une fédération, vous pouvez vous agglutiner, vous pouvez venir comme vous le pouvez. Mon numéro est disponible 24 heures sur 24, à tout moment, et je suis sûr que nous allons faire du bon. D'accord. Voilà. Un mot pour finir cette émission. Je remercie toujours les hommes de la plume, et vous qui nous faites, vous qui portez la voix des sans-voix, vous qui êtes la lumière des actions de l'ombre, je vous remercie d'abord et je demanderai avec humilité au chef de l'État de revoir un peu, disons, le panier de la ménagère dans le pays et de nous gérer avec un peu plus de souplesse parce que la psychose est générale. Les gens ont peur. Les gens ont peur d'aller vers le Père de la nation. Les gens ont peur de lui parler et je souhaiterais vraiment qu'il nous écoute encore un peu plus, qu'il nous invite. Qu'il ne nous évite pas, mais qu'il nous invite et qu'on lui parle en tant que fils, en tant que père, et pour qu'il nous écoute et que la cité soit beaucoup plus pacifiée et que le vivre ensemble soit de mise, l'unité nationale soit la chose la plus prisée et que la paix règne pour le bonheur populaire. Je vous remercie. Allez, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Vous l'aviez compris, c'est votre émission Position qui reçoit pour vous Monsieur Briston Amoussou Genou qui a essayé d'aborder un peu l'actualité, les différents sujets. Nous avons parlé de cette affaire Olivier Bokor, Steve Amoussou, des différentes réactions de Ousmane Batokor, de Guy Mitokwe, et de Jean-Eudes, pardon, Mitokwe, pas Guy Mitokwe, Jean-Eudes Mitokwe, quelle confusion. Toutes nos excuses à monsieur Guy Mitokwe quand même. Et puis merci à toutes et à tous. On va se retrouver pour un prochain numéro. À très vite. Guérit TV Monde, la position. Tous les mercredis. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des